premier commentaire, c'est la situation dans nos pays, mais surtout au Parlement. Une situation sans précédent, quand on a 5 élus qui peut amener la honte dans nos Parlement. Une situation sans précédent, comme on peut dire. Quand nous guettons Ratna, Tarolar, Sisankar, Jahangir et Soudan, ces 5 élus, chacun dans sa façon, permet la honte nos Parlements, au point que la question posée, dans 3 semaines, moins que 3 semaines, le Parlement besoin, mais dans quel état ce Parlement-là peut être, qui se piqua pour faire, quand ça va élu concerné-là peut être. Dans le cas de Ratna, une démission de Parliamentary Gender Caucus, mais nous partons pour guetter qui responsabilité pour donner entre maintenant et la rentrée parlementaire. Et pour révoltant, si vraiment donner un poste de responsabilité après tout ce qui est arrivé. Mais tout est possible avec Pravin Jagnat. Dans le cas Tarola, un silence plus que coupable. La honte. Tellement ils ont honte, ils disparaissent. Déposition à la police, déclaration dans la presse, un silence plus que coupable. Si c'est encore, il a perdu la moitié de son ministère, il n'a pas remarqué qu'il a perdu la moitié de son ministère, et là, il restait comme ministre. Il n'est même pas dans la décence, après une accusation qu'il y a contre lui. Eh bien, il y a bien vilain, une accusation selon lesquelles, comme on nous connaît, il service au poste de ministre, il service au poste de ministre, etc. Si au moins il tient dans la décence de step down le temps que l'enquête déroulée. Quant à l'élu Jahangir, sa précautionnerie plus que louche. Encore, il y a une concurrence avec ça boucle dans les affaires Erigadou, là. On a oublié son nom. Barbelis. Tous les jours, mettent un nouveau t-shirt. À la Jahangir aussi pareil. Il y a la police qui me dit au moins. Il y a un petit jeunesse avec ce t-shirt, ce gros léprard, ridicule. Mais en tous les cas, une précautionnerie. Plus qu'il louche, il compte plus bien que moi, plus bien qu'il nous tourne. Contre quoi, il va essayer de goal. Et pour couronner le tout, Soudan poursuivi au criminel, décision du DPP. Et toujours Pravin Jagnat, qui qualité ça? Il n'y a aucune raison pour les step down comme ministre. DPP, il lose case au criminel contre un ministre qui menace de mort, parce qu'il est une menace de mort, le leader de l'opposition qui occupe un poste constitutionnel. Et Pravin Jagnat, non, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune raison pour les step down. C'est vraiment la honte, surtout pour nos parlements, mais pour le pays en général, quand nous arrivons avec ça, 5 élus-là, et un premier ministre qui a l'image de ces 5 élus qui nous peut mentionner. Deuxième remarque, l'élection partielle à Catobod, nous bien satisfaits, totalement satisfaits, lancement de nos campagnes mercredi dernier. Il n'y a pas de meeting chasco comme certains fait hier à la Louise, non. Nous sommes rassemblés, bonnes responsables des 13 centres de vote, des 13 écoles pour voter dans cette élection-là. Donc, l'idée, c'était lancer une campagne, un contact direct avec les bonnes responsables, bonnes militantes et militants, bonnes jeunes et moins jeunes, responsables des 13 centres de vote. Dans l'intervalle, il confirmait que MSM peut sauver, de ne pas mettre candidat, de ne pas capable de mettre candidat, de peut sauver, confirmer. Et ce qui veut dire qu'il y a encore plus clair que le match dans sa partielle. La si partielle est là, si peu de l'imprévu entre-temps, qui nous tous souhaité. Sinon, le match de sa partielle là, si partielle est là,
comment nous dit, entre le MMM et le Parti travailliste. Quant à la candidate, là, une candidate qui, Alain Ganou, il vient présenter, un ancien conseiller municipal du MMM, il est triste. Moi, je dis franc, il est bien triste. Parce qu'il y connaît, Ganou connaît, sa candidate là, l'autre connaît qui, si je tiens caution, beaucoup. Donc, il est clair, il est évident que le but, c'est faire au maximum le jeu du Parti travailliste. Et pour ça, il fait à ça, je te mets un candidat, madame. Je trouve bien triste qu'il y ait une jeune madame qui finit au MMM, s'il vous plaît, et qui ne bien faire ce travail quand il est au MMM, mais je trouve ça terriblement triste qu'il y ait une jeune madame prête à sa qualité de jeu-là, parce qu'il est évident qu'il existe les MMM qui ne mettent candidat madame, alors pose candidat du Parti travailliste, mettez une madame pour faire au maximum le jeu du Parti travailliste. Terriblement triste. Troisième remarque, le sieur Boulel. Alors, il y a un diplomate marocain qui écrit à son ministre, etc., qui vient dire qu'Arvin Boulel, quand il était ministre, il ne demande ni l'argent pour sa campagne électorale. En tout cas, il ne demande ni l'argent. M'aurait dit ce qui m'a dit, out of fair play. C'est que ça, diplomate-là, il n'a aucune crédibilité parce qu'il ne rappelait pas ce pays pour détournement de fonds. L'argent qui Maroc s'y met de côté pour aide humanitaire pour Madagascar, il plongeait. Donc, crédibilité, nulle. Mais comme on dit l'autre jour, mercredi dernier donc, ce qui était terrible, c'était la défense de Arvin Boulel. C'est que Bougla dit, il n'est pas un dit, dans ce lettre, il n'est pas un dit qui Boulel fait une gagne casse, il dit qui Boulel fait une demande casse. Pas même ça fait là. Et les types de Boulel, il n'est pas démenti. Non, moi pas une gagne casse, qu'est-ce que me compte? Non, l'accusation c'était qu'il a une demande casse. Et moi, je dis ça, mais crédit, mais la presse pas une rapporte. Moi, je dis que le diplomate n'a aucune crédibilité, mais moi, je dis aussi que manière Arvin Boulel peut défendre lui, il peut créer doute plutôt que très chose. Mais au moins les lendemains, toujours dans l'Express d'ailleurs, au moins les lendemains dans l'Express du 5 de ce mois-ci là, fait que là, au moins il vient dire qu'il non, il n'a pas gagné aucun tête-à-tête avec sa diplomate là. Bon, au moins, il vient dire qu'il non seulement il n'a pas une demande d'argent, mais pas fini n'a aucune tête-à-tête entre lui et sa diplomate là. Nous prenons note naturellement de ce démenti et nous avons guetté chez un développement plus. Next remarque, c'est Air Mauritius. Air Mauritius, vraiment, du jamais vu, depuis 50 ans qu'Air Mauritius existait, du jamais vu. Pagaille générale, milliers de passagers en pendant. Et là-dedans, ce qui visait blâmer avant tout, ces façons de faire des trois compères, des trois fausses mousquetaires, c'est d'où le nouveau general manager, qui n'est pas impressionnant du tout depuis qu'il prend son poste, à pas vous, mais surtout Mike Sitaram Madou, enfant la cousine, très proche de Pravin Jagannathan. Alors, les en sa relation industrielle, Human Resource Manager Acting, dans le résultat. Mais ça, le pays, et à Mauritius, le pays peut payer pour cette politique de petits copains. Au lieu de mettre méritocratie, mettre Banbouk, comment ça, Sitaram Madou là. Nous connaissons le passé, nous connaissons. Dans quelles circonstances il reprend l'idée, dans quelles circonstances il fait mec piler à aller. Pour lui, il revient en fausse. Ben voilà le prix.
c'est qui nous peut payer là. Même condamne avant tout bon agissement de sa trois compères là. Tous les trois. Mais Mike, Sitaramadou, plus que tout. Et encore une fois, c'est Pravin Jagnat qui est responsable. Les enfants sur la cousine, ça. Et quand nous finissons, blâme les autres. Non pas blâme les autres membres du management. Ils ont dit toutes les affaires sur le Prime Minister's Office, c'était là. Quand nous finissons, blâme ça trois là, bien blâme le board, qui board de nos compagnies nationales, hein, avec Sadou à la tête, le board là qui est là, Prakas Mantoura, Bissoun Mangrou, un candidat battu aux dernières élections de ML, et l'avoué personnel de Pravin Jagnat dans ce case Medpoint. Mais il est dégoûtant. Pas qu'à décrire ça. Avec sa qualité top management team là, avec sa qualité board là, mais c'est un crime qu'ils ont pu commettre contre le pays et contre Air Mauritius. Et nous condamnons ça de la façon la plus. Et qui est qui est victime là-dedans? Air Mauritius, ses images, sa réputation, et à travers Air Mauritius, l'île Maurice, c'est nous, National Airlines, et ben passagers. C'est tout ben passagers qui pénalisé le jour du cafouillage général, mais depuis aussi, ben passagers peuvent continuer à souffrir. Je n'ai jamais vu, mais inacceptable. Tant qu'on est combien les temps, ce gouvernement-là pour rester au pouvoir, mais si vous continuez comme ça, je ne sais pas quand ça peut finir, toute bonne institution, tout bon, hein, nous trouvons State Bank of Mauritius qui peut arriver, tout fout le cas. Prochain point, c'est la commission de l'océan Indien. Finena une réunion sur l'exécutif, sur un ministre, hein, lundi et mardi dernier, et sa réunion du Conseil des ministres de la Commission de l'océan Indien qui nous réunit ici à Maurice. Le sujet principal qui tient l'ordre du jour, c'était l'idée de faire la Commission de l'océan Indien une communauté de l'océan Indien. Et après qu'ils ont été chez eux, ils tiennent communiqué, qui ne pas dire non rien malheureusement. C'est triste à dire. Ils ont tiennent communiqué qui ne pas dire non rien sur les travaux de sa Conseil des ministres. Ils tiennent communiqué pour ne rien dire. La question clé, c'est est-ce qu'il nous peut causer un changement de nom, un changement d'appellation seulement, dans lequel cas c'est un non-event. Si tout peut rester pareil, il n'y a pas chance d'appellation, au lieu d'appelle Commission de l'océan Indien, il appelle Communauté de l'océan Indien, mais si tout le reste reste pareil, s'il y a tout ce statut, la constitution de la COI, un statut de la COI, c'est qui nous disait connaît, c'est si peut changer ce nom-là, pas encore changer si peut changer ce nom-là, mais qui changement peut amener dans un statut, ça, qui est important. Ça qui la population de Maurice, et nous tous, nous en droit, connaît qui bon changement de statut qui peut proposer. Alors, dans ce contexte-là, autour de sa question là, de faire la commission d'une communauté, il y a plusieurs rapports d'experts ces dernières années. Là, la question. Après, il y a un rapport de synthèse qui fait la synthèse de tout ça, un rapport d'experts, et qui finit soumis à la commission de l'océan Indien, qui est soumis à un ministre, à l'exécutif, à un ministre, donc à tout un pays, y compris donc à l'île Maurice. Un rapport de synthèse
préparé à l'intention de la Commission de l'océan Indien par l'ancien président du Sénégal, Abdou Diouf. Me demandé qu'il rende ce rapport-là public. Tout le pays de la Commission de l'océan Indien est Ali. Nous en droit connaît dans ce rapport-là qui changement de statut peut proposer, qui est là derrière tout ça. Et c'est qui tristement, là aussi il manque renseignement, mais alors qui paye dans sa qualité cafouillage là, il paraît clair qu'il pas une décide de rien. Même pas un changement de nom. C'est là, je ne connais pas moi qui ne discutait le changement de statut aussi. Le communiqué pas dire rien. Procès verbal, nous pas pour gagner. Mais ce qui par contre en même temps, ce qui est triste, c'est qu'il y a un fini programme du 6 au 8 novembre. Il y a un fini programme, une réunion de l'Union des chambres de commerce et d'industrie de l'océan Indien. Le 11e forum économique. Il y a un fini programmé pour le 6 au 8 novembre aux Seychelles. C'est fini organisé, donc, une chambre d'industrie et de commerce de chacun, Maurice, Comores, Madagascar, Seychelles, la Réunion, il finit organisé tout, il finit fixé, et il est extrêmement important, et voilà, la veille, la réunion de ministre de la Commission de l'océan Indien, la Commission de l'océan Indien, faire connaître qui subvention qu'il est pour donner, mais il n'est plus disponible. Moi, je connais moi, intéressé, connaît la Commission de l'océan Indien, qui vote une subvention, comme d'habitude, qui vote une subvention pour sa réunion extrêmement importante, là, qui donne vie, qui donne substance, comme dit anglais, à la Commission de l'océan Indien. Annulé, et elle dit à nous, ben, la subvention-là n'est plus disponible. Et qu'il arrive cette subvention-là, on a un droit qu'on est. Et est-ce qu'il fait une discuter, donc, dans la réunion de ban ministre, fait-nous connaître. En tout cas, ce n'est pas sa façon-là qui pour amener la Commission de l'océan Indien à un nouveau stade de ce développement. Dernier point, la peste. Triste, bien triste qu'en 2017, encore, il y a certains pays, en particulier d'Afrique, comme Madagascar ou le Congo, qui ont encore frappé tous les ans par la peste. Mais bien triste. Mais ce qui est grave là, c'est que tous les ans à Madagascar, quand la saison des pluies finit, tous les ans il y a un certain nombre de cas de peste. Mais là, pour la première fois, ce qui est bien grave, c'est que pour la première fois, la peste, c'est pas justement une région village. Pour la première fois, la peste à Madagascar, il arrive jusqu'à la capitale, t'en arrive, et jusqu'au port principal. Pour la première fois. À Tamatave. Et l'Organisation mondiale de la santé tient un communiqué il y a 2 jours de cela, quand il estimait que le risque d'une propagation rapide au niveau national, un risque élevé de propagation au niveau national à Madagascar. Nous sommes totalement solidaires avec nos sœurs, nos frères de Madagascar, mais en tous les cas, à la lumière de ce développement-là, la Réunion, Mayotte et les Seychelles peuvent prendre des mesures additionnelles. Peut resserrer le contrôle, peut prendre des mesures additionnelles. La Réunion à côté et Mayotte, ça a été dans tous les moyens que la France met à sa disposition. Donc c'est une resserre tout le contrôle à l'aéroport, mais surtout dans les services de santé. Seychelles, il y a un triste ce qui n'arrive. Seychelles, un entraîneur de basket qui tient à Madagascar pour un tournoi de l'océan Indien, il perdit la vie. Il attrape la peste et il perdit. Ça a créé naturellement une émotion considérable
au Seychelles et il amène les autres à prendre une disposition plus serrée encore. Je demande à toute bonne compagnie d'aviation des Seychelles, je demande à toute bonne compagnie d'aviation et bonne agence de voyage de déconseiller à ce bon client de visite Madagascar et la compagnie nationale il suspend Air Seychelles, il suspend temporairement. Tout en le regrettant naturellement, mais il suspend, il juge nécessaire, suspend temporairement à partir de demain dimanche. Ce van vol Madagascar et je t'installe d'urgence une nouvelle caméra thermique, un nouveau scanners, un portique, scanners portique, je prends une disposition. Ici même, un responsable du ministère de la Santé, il met la radio pour rassurer, il dit bon, mais bizarre plus que simplement une parole. Il faut nous dire qu'il y a une mesure qui prend à Maurice, qui fin prend et qui peut prendre à Maurice, n'est pas au papier seulement. Nous avons situé le ministre, tout le monde concerné, bien situé que toute bonne mesure prévue qui peut prendre, qui fin prend, qui peut prendre, bien pas rester au papier seulement. Il faut les traduire dans les faits, il faut des vigilances 24 l'eau 24. Merci. Situation au Parlement dans le pays. Oui. Bien qu'on peut faire mettre une question de blanc contre Parola, mais pourquoi ce rush? Parce qu'on dit bien au départ que vous laisse le leader de l'opposition. Comment faire en retard? Je me rappelle qu'il y a l'île Maurice, pénal motion de blâme, pénal motion de censure contre un député ou même un ministre individuellement. Il n'a pas existé ni dans la Constitution, ni dans le loi. Seule quelque chose qui existait, c'était une motion de blâme contre le gouvernement. Et ça aussi, il n'est pas bien détaillé dans la Constitution. Mais au moins, ça l'est prévu. De temps en temps, et il sous-entendu qu'il c'est le leader de l'opposition. Le leader de l'opposition, c'est un poste constitutionnel. Donc, il sous-entendu que de temps en temps, quand circonstance demandait, et le leader de l'opposition mettait une motion de censure contre le gouvernement, il y a un débat. Mais, on aurait dit, nous, la loi de constitution, pas prévoir rien comme motion de censure, motion de blâme contre ministre ou député. Contre gouvernement, mais contre ministre, député, non. Ce qui veut dire qu'ici, un simple député met une motion, et si Madame Speaker, gouvernement, envie de faire ça dans le tiroir, il faut lui dans le tiroir. Mais quand même, si le leader de l'opposition dépose une motion, pareil comme la Constitution, donne sa rôle de déposer une motion contre le gouvernement là,
ben, il est logique que le gouvernement, pour dire pas plus compte qu'un simple député. Donc, c'est pourquoi nous disons, moi, je ne peux pas se commenter la performance d'Ival comme leader de l'opposition. Mais le poste de leader de l'opposition, c'est un poste constitutionnel, bien fait fonctionner. C'est pourquoi moi, je souhaitais qu'il Duval mette une motion de censure contre Tarola. Et non pas une simple député que le leader de l'opposition fait aller. Il est capable, naturellement, mettre une motion séparément, mettre une motion de censure contre le gouvernement, puis nous vous votez, et ça va nous coller la majorité du gouvernement, la majorité. Donc, ce que moi je souhaitais, moi, c'est pour qu'il nous gagne un maximum de sens qui ça à l'ordre du jour du Parlement, que le leader de l'opposition dépose une motion de censure, de blâme contre Tarola. Mais l'IN fait connaître qu'il n'est pas pour faire lire. Dans la presse, il fait connaître qu'il n'est pas pour faire lire, qu'il dit pour faire, qu'il dit pour déposer une motion de censure contre le gouvernement plus vivant. Bien bon, mais elle pas empêcher l'autre. Si Bizet dépose une motion de censure contre Tarola maintenant, un leader de l'opposition, et le moment qu'il y choisit, il vient de l'avant avec une motion de censure contre le gouvernement, qui naturellement, il n'y a pas de bêtise, mais qui naturellement l'a même voté, mais seulement de tenir une écrasante majorité. Donc si mon fils demande, oui, nous, présente une motion, c'est parce qu'il dit, il fait connaître qu'il dit pas pour présenter une motion contre Tarola, il vous présente une motion contre le gouvernement, bravo, le moment venu, mais elle ne pas empêche l'autre. C'est bizarre, il a tous les deux. Oui, toujours la situation politique. On espérait que nous tous choqués par sa attitude de Pravin Diagnat là. Un ministre menace le leader de l'opposition du pays de mort. Le DPP trouvait qu'il y a une enquête criminelle là-dedans, poursuivre lui. Et un soi-disant Premier ministre, il n'y a pas aucune raison. Ça fait banal, il n'y a pas aucune raison pour qu'il soit ministre step down. C'est choquant. Oui, élection partielle. Vous devriez, le président du mouvement Patrick Singh, bien remonter Koto dans ce discours à 80. Bien quoi? Bien remonter Koto par rapport à... Franchement, on va dire, franchement, tant mieux, moi j'espérais, il a resté monté là même. Mais franchement, pas une bière qui a la gamme. Oui, il y a l'autre partiel. Le maître Ravine Boulet et sur un camarade marocain. Très intriguant. Très intriguant, mais on va pas plus. Ça m'a franchement, on ne pas croire la fuite, ça l'est de l'ambassadeur à ce ministre. Clairement, c'est une fuite. Mais je ne peux pas trop croire que ça fuite là, il y a au niveau Maurice. Je peux plutôt croire que ça fuite là, probablement, il y a lieu au niveau Maroc, Mansaraoui, l'Algérie, probablement à ce niveau-là. Mais le timing de la fuite est intriguant pour nous, quand nous connaissons une élection partielle, une nouvelle candidat. Mais comme on dit, et Seattle est très maladroit dans sa défense. Ah oui, bon, à ce là si Dimain il y a une fuite qui prouvait qu'il finit dans tête à tête de niveau, mais sinon, moi, je me donne ni bénéfice du doute, pareil comme un gentleman dit à sa diplomate, là, il n'a aucune crédibilité, un escroc. Mais pareil, il me devoir dire qu'il va prendre notre Indien et pas finir dans aucune tête à tête. Si demain, preuve, ici à Maurice Saudier, qui finit là, tête à tête, mais cela tête qu'elle est. Mais on donne les bénéfices de mon métier. Ah, je suis oui. Comment nous passons au procès infusé, Mauritius, nous condamnons ça là, mais là, on tente de dire, peut faire l'île Maurice, honté.
le Montandier qui là, la police qui va un des pilotes étrangers, puis en bas, sans même donner les dents, madame, les enfants, etc. Nous fait suivre, mais ceux qui m'ont entendu jusqu'à présent, là, m'ont condamné. Oh là! Mais il est typique de façon de faire MSN. Il a dit dans le passé ça, en attendant nous mais ce qui m'ont entendu jusqu'à présent, il est inhumain, il est inacceptable. C'est à dire une seule injury, nous faire ce qu'il fait nos pays, et à Mauritius beaucoup de tôt, mais ça, si ça confirme, ce qui m'ont entendu, le radio, là, a dit ça en conférence de presse, si ça confirmait, c'est vraiment à dire une seule injury, c'est inacceptable, c'est révoltant. Oui, non, et Mauritius? Trois pilotes. Là, c'est si à toi un pilote qui, c'est qui m'a fait tenter, un pilote qui est sur madame étrangère à Maurice, sur mes enfants là, puis d'abord tout bride fait, allez disparaître, l'école, pas l'école, la case, pas la case, les animaux domestiques, pas les animaux domestiques, supposé, avec une brutalité qui n'a rien à voir avec Maurice. C'est un pour prendre sanction, c'est un, suivre procédure. Et comme ça, là, il y a tout un bien, l'autre pilote, ni la nationalité étrangère, tu roules des pôles lui aussi, mais il y a un Mauricien. Ça, c'est. Et quand on calcule, il était franchement ça beau qui fait. Et encore une fois, parmi les terroristes, il est totalement avec ce pôle, avec ce management, avec ce pôle. De bandits. Oui, hein, Mauritius? Commission de l'océan Indien? Mais il paraît que ça soit dans les statuts, nous devons faire un sommet, un conseil des chefs d'État. Mais déjà, il va dans les statuts. Mais déjà, il y a une réunion l'ex-président François Hollande, qui bien fait, tout le monde dit quoi, hein? Dernier sommet, tu tenir au Comores, mais François Hollande, en tant que président sortant, pas tu traites nous, les diamants pays de la région, pas tu traites nous comme un bizarre du tout. Bien, où il y en a, c'est qui n'arrive. Bon, si mettre ça dans le statut, c'est OK, parce qu'il design. Mais ce n'est pas ça le fond de la question. Le fond de la question, c'est si nous venons d'une communauté de pays, la France, parce que là, c'est la Réunion. Nous finissons inventer quelque chose quand nous créons la commission de l'océan Indien, parce que c'est une commission de la région, la Réunion. Nous finissons inventer quelque chose qui est probablement unique au monde. Et si nous venons d'une communauté, d'après ce qu'ils m'ont trouvé, nous venons d'une communauté comme SADC, etc. Mais là, c'est la France. Et qui ça veut dire ça? Ça veut dire la France qui vous décidez, qui s'est dans sa délégation, la France qui vous décidez qui arrive dans la Mayotte. Mais ça dit jour au lendemain comme qui commission de l'océan Indien là. Donc PSOE a dû faire. Il faut les faire bien attention, sans quoi, au lieu qui commissionne l'océan Indien, une communauté de l'océan Indien, commissionne l'océan Indien, exploser, disparaître. Et moi, en faveur que nous créons la commission de l'océan Indien, nous en faveur de garder la commission de l'océan Indien, malgré ce pas de limite. Nous ne sommes pas d'accord qu'il nous a fait une communauté comme la communauté européenne, ou bien comme la SADC, etc. Et si c'est ça l'intention, mais dis-nous, qui ça veut dire concrètement, à part le sommet de chefs d'État éventuel, qui ça veut dire en termes de représentation des îles, États de la région. Et je toi avec ça. Mais je ne pas dire que c'est la réunion pour accepter la communauté. Enfin, je t'ai demandé, je t'ai demandé, mais ça aussi tout un problème. L'idée c'était pour laisser la réunion qu'à se parquer, mais là aussi souvent, au début de l'année, quand il y a une réunion au Conseil des ministres à la Réunion, ici quand, là-bas, dans la semaine, sa semaine-là, quand il y a une réunion devant le ministre,
de la Commission de l'océan Indien, ben, c'est le ministre des Affaires étrangères, qui est un comique. Mais le ministre de Maurice, ça, voulait nous parler. Et c'est le général qui le présidait. Mais en mars, février-mars, quand la commission, quand le ministre qui se joigne à la réunion, c'est le secrétaire d'État français au développement, qui descend de Paris et qui représente la France Réunion. C'est très maladroit. Et vous connaissez qui va le réunionner bien emmerdé à chaque fois qu'il parie. Parfois, au lieu laisse le président du conseil régional, là, c'est le président du conseil régional de la Réunion qui représente la Réunion France. Très bien. Parfois, plaquer le préfet sur la tête. Préfet, là, c'est Paris qui nomme ça. Préfet, c'est l'héritage napoléonien, ça. Donc, je peux résulter une discutance. France, Réunion, on va dire. Maintenant qu'il Rodrigue a un statut d'autonomie, est-ce qu'il est envisageable que Rodrigue participe dans Germany? C'est une question qui va être discutée du tout. C'est une question qui va nous faire, frère Rodrigo. Si jamais il exprime le souhait, mais on connaît qui dans le passé, en tout cas nous qui faisons le devoir, associer l'élu Rodriguez aux travaux de la Commission de l'océan Indien. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune demande formelle, y compris en termes de sport aussi, un débat de l'autre. Enfin, la peste. Nous connaissons qu'il y a une importante communauté malgache à Maurice, sans faire Il est tricky, hein? Il est bien tricky parce que, par exemple, au CCL, il prend une disposition pas pour permettre aucun travailleur malgache qui tient comme ça, ou en vacances, etc., pourrait venir. Il y a d'autres non pour le moment, non. Il dit bien, CCL, il est bien touché par le fait qu'il est entraîneur de l'équipe nationale de basket. Une victime de la peste. Donc, on ne peut pas accuser de overreact, parce que ça fait sérieux, franchement. Là, jusqu'à présent, l'OMS peut dire, comme on disait tout à l'heure, là, jusqu'à présent, l'OMS peut dire, le risque de propagation au niveau national élevé, mais pas au niveau régional. Si OMS, vous souhaitez, non, papa, si OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vient dire qu'il va un risque au niveau régional, une ville élevée ou très élevée, là, on fait bien sérieux. Enfin, moi, je trouve, ça ne peut pas sur une mesure, mais on note une absence de coordination quand même, de solidarité avec Madagascar, d'abord. C'est bien une expression bien forte de solidarité avec Madagascar, mais aussi de coordination au niveau de la Commission de l'océan Indien. Et non, encore un service de veille sanitaire. Et là, oui. Normalement, on peut causer au niveau de l'État. L'État, là pour le moment, ça ne peut être. Et puis, ça ne être sur risque côté, mais l'État, c'est bien plus coordonné. OK, any other question? On prend connaissance de la rémunération order dans l'industrie sucrière? Dans l'industrie sucrière? Non, pas encore. Aujourd'hui, une date importante pour les mêmes, encore, c'est 46 ans, Farid Mator, il a décidé. Sur une tous les ans, il y a une activité qui, là, récemment, c'est une activité dans nos propres circonscriptions, Cotreza, Adil, Adjaï, qui présent dans la famille maintenant. C'est une occasion, Brécose, Farid Matar, tout ça, le passé. OK, merci.